Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal perd aujourd'hui 2-0 face au Brésil. On va aller directement dans le vif du sujet. Les Brésiliens ont été meilleurs que les Sénégalais aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, je vais pas être là à faire la politique de l'autruche. On va regarder les choses directement droit dans les yeux et accepter les choses telles quelles. Le Sénégal a eu l'opportunité de battre le Brésil lors de la première fois qu'on a joué ensemble. La première fois qu'on a joué ensemble, c'était à Singapour en 2019. On joue contre eux, on fait un match nul là-bas, 1-1. La deuxième fois qu'on joue ensemble, c'était il y a 2 ans. Au Portugal, on les bat 4-2. On arrive aujourd'hui, ils nous battent 2-0. Le problème, il est simple, c'est que j'ai envie de dire les choses telles qu'elles sont. En Afrique, quand on joue entre nous, sincèrement, quand on joue les matchs de qualification, que ce soit de Coupe du Monde ou de Coupe d'Afrique, les oppositions qu'on a en face de nous ne sont pas des oppositions qui sont comme celles du Brésil. Ça ne veut pas dire que c'est des équipes qui sont plus nulles ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est pas la même intensité avec laquelle tu rentres dans le match. Je suis désolé, ça fait longtemps que j'avais pas vu une équipe venir et presser le Sénégal pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ça fait longtemps. On joue les 5 premières minutes. 3 dégagements ratés de la part d'Edouard Mendy. Il n'arrive pas à trouver ses coéquipiers. Il essaie de sortir le ballon de la surface de réparation. Ça ne passe pas. Automatiquement, les Brésiliens récupèrent le ballon. On est sous pression. On essaie de sortir calmement, avec une passe et tout cela, en cherchant des circuits de passe. On n'en trouve pas. Les Brésiliens sont là, ils sont présents. Tacle de Bruno Guimaraes. Il soulève toute la foule. Il a cru qu'il était à St. James Park. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire les Brésiliens. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire à St. James Park. Quand ils font un gros tacle, ils soulèvent toute la foule. Aujourd'hui, je pense que, je sais pas, 70%, 80% des gens dans le stade étaient pour le Brésil. Donc du coup, les Brésiliens, ils étaient à domicile. Ça fait 2 fois qu'ils ne se gèrent pas, 2 fois qu'ils ne réussissent pas historiquement à battre le Sénégal. Il fallait que les Brésiliens tapent les Sénégalais. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Franchement, ils sont venus. Ils nous ont tapé 2-0. Entre la 5e et la 25e minute, quand ils ont claqué leur premier but, parce que le but de Casemiro arrive à la 28, de Estevao, pardon, arrive à la 28e minute, entre la 5e et la 28e minute, je peux vous dire, on n'a pas sorti la tête de l'eau. On n'a pas réussi à imposer notre jeu. On a eu une première occasion après 2 ou 3 minutes de jeu avec Iliman Ndiaye qui se débrouille bien sur le côté droit, qui rentre à l'intérieur, qui récupère un ballon, qui fait un centre. Il y a un Brésilien qui touche le ballon. On n'arrive pas à venir mettre ce plat du pied là, il n'y a personne dans la surface de réparation malheureusement, mais mis à part ça, à partir de la 5e minute, je vous dis, jusqu'à la 25e minute, c'est des Brésiliens, ils nous avaient comme ça. Ils nous avaient comme ça. À un moment donné, il y a une séquence de jeu du Brésil qui dure presque pendant 2 minutes. Je pense que pendant 120 secondes, ils ont le ballon, ou même voire plus. Ils sont en train de tac 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 centre, tête de Cunha, barre transversale. L'action là, je la regardais, j'étais comme, on va récupérer le ballon, on va récupérer le ballon, on va récupérer le ballon. Ils nous ont pris de droite à gauche. On n'a pas été capable de récupérer le ballon. C'est la transversale d'Edouard Mendy qui est venu nous sauver. C'est une équipe du Sénégal qui, franchement, je suis désolé. En première mi-temps, on est tombé face à une intensité. Je ne sais pas si on était prêt ou pas, mais en tout cas, on va apprendre de cela. C'est l'importance. La vérité avec les matchs amicaux, c'est qu'il faut apprendre. C'est pas un match comme ça, tu perds 2-0 face au Brésil. Moi, ça me fait pas douter pour la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'encore une fois, je le dis, les réalités ne sont pas les mêmes. Quand on joue, que ce soit la Mauritanie, le Togo, même la RDC à Kinshasa, ça a été un peu compliqué dès le début du match et puis tout, c'est vrai, on fait une remontada et tout, mais globalement parlant, le Soudan, du Nord, du Sud ou quoi que ce soit, si tu regardes bien, c'est pas des équipes qui viennent et dès la première minute, ils nous pressent. C'est pas des équipes qui viennent avec, parce que les Brésiliens, ils sont venus déterminés. Quand Carlo Ancelotti a mis ses lunettes et qu'il était... Moi, t'as déjà vu Carlo avec des lunettes? Je savais même pas que Carlo, il portait des lunettes. Je savais pas que Carlo, il mettait des lunettes. En fait, Carlo, la dernière année au Real, il voyait flou. Il voyait flou, ça allait pas bien. Franchement. Il levait un sourcil, tout ça, c'était... Ah. Il a mis les lunettes, tout est devenu clair. Il arrive avec un double pivot, Casemiro, qui est au top de sa formation à Manchester United. Bruno Guimaraes, qui est vraiment une valeur sûre, vous-même vous le savez, en Première Ligue. Et les boys, ils pressent. Bruno, il presse. Rodrigo, il presse. Estevao, il presse. Cunha, il presse. Vini, il presse. Difficile pour les Sénégalais de s'en sortir, franchement. Cette intensité-là, on doit apprendre de cela. Moi, c'est comme ça que je vois ce genre de match-là. Parce que c'est des matchs de préparation. C'est des matchs amicaux de préparation. Il n'y avait rien d'amical dans ce match-là. Déjà, à la minute où Vinicius et Kalidou Koulibaly, ça a été compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que Vini, lui, franchement,
D'habitude, nous, les Sénégalais, on est peace, tranquille, franchement, on est peace and love. Donc, si Vinicius nous a fâché, c'est que vraiment, il s'est passé quelque chose. Vini qui fâche Kalidou, c'est que vraiment, il s'est passé quelque chose. Je sais pas ce que Vini, il a dit. Mais c'est pour dire, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à imposer notre jeu. Par contre, en deuxième mi-temps, on a fait une très bonne deuxième mi-temps. Quand on est revenu en deuxième mi-temps, on avait de meilleures intentions. Et c'est dommage parce qu'on finit bien la première mi-temps. C'est pour ça que je dis entre la 5e et la... On peut le dire, les deux buts, et la 35e, la 40e. Parce qu'après, on finit bien la deuxième mi-temps. On doit claquer un but. On doit claquer un but. On doit claquer un but. Il y a une action cafouillage dans la surface de réparation brésilienne. Je pense qu'on a eu 4 ou 5 tirs là-bas. On demande le penalty, l'arbitre dit il n'y a pas penalty. J'ai jamais revu le ralenti. Peut-être vous l'avez vu, mais moi j'ai pas revu le ralenti. Sur la chaîne sur laquelle je regardais le match, le diffuseur il n'a pas remonté le ralenti. Moi je voulais voir le ralenti. Je veux savoir. On a dit qu'il y avait une main, la VAR, ils ont dit qu'il n'y avait pas main. C'est dommage. Entre-temps, Casemiro était venu claquer un but. Là, encore une fois, manque de concentration, coup de pied arrêté. Comment est-ce qu'on peut laisser Casemiro seul au deuxième poteau? On est en man markings dans la surface de réparation. On n'est pas en zone. Jacobs, il se fait prendre sur un écran, en fait. Pourquoi tu te fais prendre sur un écran, en fait? Tu vois, je suis désolé, en fait. Aussi, ce deuxième but de Casemiro, là aussi, il est énervant. Il m'énerve, il m'exaspère. Kalidou Koulibaly ne doit pas rater sa reprise de volée, il doit dégager ce ballon-là. Et Casemiro n'a pas à partir tout seul derrière, en fait, à la limite du hors-jeu. Il n'y a personne au marquage sur lui. C'est une erreur professionnelle. J'espère qu'on ne fera pas ce genre d'erreur-là à la Coupe d'Afrique des Nations ou dans un an au Brésil. Aux États-Unis. Donc, il faut dire les choses telles quelles. Pour moi, globalement parlant, c'est un match où tu as beaucoup d'enseignements à prendre, beaucoup de choses à prendre. Comme j'ai dit, la deuxième mi-temps, elle est intéressante. Iliman Ndiaye peut claquer un but, c'est dommage. Bon pressing de Nicolas Jackson, qui à un moment donné remplace pas Matar Sarr en début de deuxième mi-temps. On les a peu vus d'ailleurs, nos milieux de terrain, ça a été compliqué, on les a peu vus. Franchement, on les a peu vus. Alors que ces derniers temps, ce qui faisait la force du Sénégal, surtout lors de ces matchs de qualification-là, c'est l'assurance qu'on avait dans le jeu, le contrôle qu'on avait dans le jeu, notre capacité à pouvoir faire circuler le ballon, même dans des terrains compliqués. Aujourd'hui, on est tombé face à une équipe qui, elle, sait déjà faire circuler le ballon, est venue pour nous empêcher de circuler le ballon. Il faut qu'on ait des plans B. Il faut qu'on ait des plans B. On peut pas, en fait, venir, parce qu'à la Coupe du Monde l'année prochaine, tu vas tomber face à ce genre d'opposition-là. La France, ils sont forts. La Hollande, ils sont forts. Je ne sais même pas. Mais je te dis, l'Espagne, ils sont ultra forts. L'Allemagne, j'en parle même pas. Même les autres, les Japonais, la dernière fois, ils ont joué face aux Brésiliens. Ils ont gagné. Ils ont fait une remontada. Tu vois, il y a même pas quelques semaines. Donc, tu vas tomber face à des équipes qui vont te presser très haut. Et là, il faut que tes gars soient capables techniquement de sortir le ballon. Aujourd'hui, j'ai pas envie de les attaquer individuellement parce qu'on perd en équipe. Mais individuellement, il y a des boys qui sont sur le terrain qui m'ont pas satisfait. Brésil ou pas Brésil, tu rates pas un contrôle. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, ouais, il y a une partie de moi qui est énervée parce que je suis compétiteur. J'avais envie de taper le Brésil. J'ai envie de montrer à ces Sud-Américains-là qu'on n'est pas là pour rigoler. Mais aujourd'hui, bon, j'accepte. J'accepte que Carlo Ancelotti, avec ses lunettes, franchement, il n'est pas là pour rigoler, il est là pour essayer d'aller gagner une Coupe du Monde. Franchement, ça, moi, je l'accepte. Quand tu viens avec une défense, Gabriel, Marquinhos, Militao, Alexandro, c'est méchant, c'est méchant. Ils sont tous en forme. Ils sont tous en forme. Gabriel est en forme, au top de sa forme. Militao, les fans du Real, ils savent, il est en forme. Marquinhos, il est en forme. Il revient de blessure, mais quand même, il est en forme. Bruno Guimaraes, Casemiro, Rodrigo, machin, Estevao. Sur le côté Estevao, on a eu de la misère à le tenir. Ça a été compliqué. Donc, tu fais jouer, tu essaies de... T'as pas ton Crépin Diatta, tu fais jouer Mendy. Bon, ça n'a pas été le match des matchs. De l'autre côté, tu es obligé de faire jouer Jacobs à la place de Malik Diouf. Bon, défensivement, il était censé être beaucoup plus rassurant. Mais combien de fois sur les décalages on s'est fait prendre? Pourquoi est-ce que on joue face à une équipe du Brésil qui a des ailiers qui sont collés sur les ailes constamment quand ils ont l'opportunité d'ouvrir le jeu, ils le font. Et nous, on a nos latéraux qui s'immiscent à l'intérieur pour essayer de... Je sais même pas pourquoi. Les switches défensifs, il y en a plusieurs qu'on a ratés en fait. Ça, c'est des matchs, franchement, on doit s'asseoir calmement, regarder la vidéo 20 fois et puis apprendre. C'est comme ça, moi j'ai envie d'être champion un jour. Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, je sais pas, on peut rêver. Ouais, oh. J'en ai marre, moi, de ce stéréotype de genre, ouais, machin, vous êtes des Africains, tout ça. Il faut dire à Gattuso de pas nous énerver. Mais marre de ces stéréotypes-là, ouais, machin, vous êtes Africains, donc... Non, 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 un jour on sera champion du monde, un jour on sera les meilleurs, on est capable de le faire. Faut juste voir les choses de manière sereine, calmement, apprendre de ces matchs-là et se dire que les Brésiliens ont été meilleurs. Franchement, ils ont été meilleurs, ils sont venus avec une meilleure équipe.
Top football de la part des Brésiliens. Ils nous ont fatigués sur pas mal de phases de jeu. Ils ont fait le dos rond en deuxième mi-temps quand nous, on avait l'opportunité de pouvoir marquer. C'est dommage. On doit marquer en fin de première. On doit marquer en début de deuxième. C'est des momentum dans les matchs où tu ne dois pas rater. On devait claquer début. Ils ont attendu. Ils ont joué en contre. Et nous ont fatigués en contre en deuxième mi-temps. Franchement, pour moi, c'est un bon match de la part du Brésil de Carlo Ancelotti, qui nous a pris au sérieux. Merci de nous avoir respectés. Ils nous ont battus 2-0. Et pour moi, c'est mérité. Maintenant, on aurait pu faire 2-1. Je pense qu'on pouvait faire 2-1. Le score 2-0, clean sheet, c'est sévère. On aurait pu faire 2-1. Un tocard comme Ederson aurait dû encaisser un but. Mais bon, voilà. Donc voilà. Comme j'ai dit, j'ai pas trop envie de parler individuellement parce que je commence à parler individuellement, je vais m'énerver. Tu vois, par exemple, moi je comprends pourquoi vous défendez tous Sadio Mané. Je l'ai dit la dernière fois. Sadio, c'est un grand joueur, c'est la légende, tout ça. Mais en tout cas, on va voir. On va voir ça va nous mener où. Mais c'est de temps en temps, offensivement, on est statique. De temps en temps, offensivement, on ne trouve pas des solutions. On n'est pas assez déstabilisant. Quand tu joues face à des équipes comme le Brésil, quand tu joues face à ces équipes-là qui vont essayer de te presser, faut que tu sois limite léger sur le terrain. Faut que tu sois déstabilisant. Faut que tu sois capable, en fait, de les renverser à des moments où eux, ils ne s'y attendent pas. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que plusieurs fois, on a un jeu téléphoné. Contre-attaque du Sénégal, je lance Ismaël Sarr. Ismaël Sarr rentre dans la surface de réparation. À ce moment-là, je me dis, frérot, coup de génie. Coup de génie, je sais pas, accroché, passement de jambe, je sais pas, c'est toi le joueur de football, fais quelque chose, coup de génie. Il revient, il fait une passe à l'intérieur pour Iliman Ndiaye. Il y a 3 joueurs du Brésil qui sont déjà revenus, la passe est ultra téléphonée, ils la sortent comme du n'importe quoi. Faut qu'on soit créatif. Faut qu'on soit créatif. Je répète encore une fois là. Quand on joue entre nous dans les matchs de qualification de Coupe du Monde ou de Coupe d'Afrique, les oppositions, sauf certaines, parce qu'il y en a quand même, on se connaît entre nous sur le continent, mais la plupart des oppositions qu'on a, vu que c'est des questions de chapeau, de machin, donc on ne met pas tous les gros en même temps, toi-même tu sais, donc tu mets un gros, un mini-gros, après il y a des petits, c'est comme ça, c'est la hiérarchie, tu vois. Les oppositions ne nous bougent pas comme eux, ils ont venu nous bouger durant les premières minutes du match. Franchement. Parce qu'à un moment donné, ils ont settle down, et pendant 20 minutes, pour moi, j'étais comme, waouh. Je regardais le Brésil jouer. Je regardais le Brésil jouer et je regardais le Sénégal défendre. Et c'est rare qu'on soit dans des situations comme ça. Donc, il faut qu'on apprenne. Mais c'est bien. On a besoin de ce genre de match-là pour apprendre. Moi, franchement, j'ai confiance en cette équipe-là, en ce collectif-là. Pour moi, Pape Thiaw, il fait du bon boulot. Donc, il va apprendre. C'est dommage. On était quoi, 25, 26 matchs invincibles. C'est une série d'invincibilité qui prend fin, mais elle prend fin pour moi d'une belle manière face au Brésil, face à un très très bon Brésil. Franchement, un très bon Brésil qu'il va falloir garder un œil sur à la prochaine Coupe du Monde. À un moment donné, Cunha, il a pris le ballon, il a dribblé 4 Sénégalais, frère. Ouais, je l'ai rentré, j'ai dit, ouais, c'est quoi ces Brésiliens? Ben oui, c'est des Brésiliens. Franchement, ils sont forts, hein. Ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont forts. J'en veux à Iliman. Iliman, t'as fait le tocard. Iliman, t'avais le 2-1 là. T'avais juste claqué, but vide, t'avais le 2-1. Les Brésiliens peuvent en vouloir aussi à Rodrigo. Il avait le 3-0. Donc, I guess le football, c'est comme ça de temps en temps. Mais top match de football, belle rencontre, super intéressant. Et j'ai envie de dire, j'ai hâte de voir face au Kenya dans quelques jours, tranquille. Je pense que ça devrait être un peu plus relax. Mais ça, c'était un bon échauffement pour la CAN, en prévision des matchs de CAN qui risquent d'être compliqués. Aujourd'hui, c'est ça le nouveau football. Hein. Les gars te pressent. Si aujourd'hui, si t'es pas capable de sortir du pressing, ça risque d'être compliqué. Donc, il faut s'entraîner à sortir du pressing. Et c'est pas dans tous les matchs que tu auras toujours l'ascendant sur l'adversaire. De temps en temps, l'adversaire peut avoir l'ascendant sur toi. Pendant 5, 10, 15 minutes, tu peux être crispé parce que c'est un match presque à l'extérieur, parce qu'il y a plein de Brésiliens sur le terrain, dans les tribunes, pardon. Donc, ça te prend peut-être un petit temps de latence avant de rentrer réellement dans son match. Ça nous a pris 40 minutes. C'est trop. Il faut qu'on diminue ce temps de latence. C'est trop, 40 minutes, c'est trop. Il faut le diminuer. J'enlève comme j'ai dit, la première occasion dès le début du match où on a semé la zizanie, taf, là, ils ont paniqué. Mais sinon, à un moment donné, ils ont vraiment eu l'assise sur nous. C'était trop. Mais en deuxième mi-temps, on s'est géré. Donc voilà, c'est comme ça. C'est le football. Victoire du Brésil 2-0 face au Sénégal. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.